Bonsoir. Oula. Bienvenue dans ce premier épisode de podcast Les Jardins Secrets. Jardins Secrets? Les Jardins Secrets? C'est encore en cours de développement. Ce soir, sans plus attendre, nous allons aborder notre premier sujet qui sont un sujet très vaste, mais j'estime avoir des choses à dire. Comme toujours, finalement, puisque pour qui me prends-je? Je ne sais pas. Ce soir, nous allons parler des réseaux sociaux. Oh là là, mais quel sujet! Vous avez vu? Je vous ai dit, sujet vaste, mais c'est un sujet entonnoir, si je puis me permettre l'expression, étant donné que en fait, c'est la racine de tout. Et je me voyais pas commencer ce podcast et commencer les vidéos et mettre les pieds dans Internet comme ça, sans aborder, je ne sais pas parler, ça commence. Oui, ça commence très mal, sans aborder cette question, d'aborder ce sujet-là, aussi important soit-il. Donc ce soir, on va parler de plusieurs choses, notamment de certains réseaux. On va pas parler de tous les réseaux, des vieux réseaux et des réseaux un peu plus problématiques. On va parler des deux réseaux sociaux principaux, selon moi, Instagram et TikTok. Mais on va aussi parler d'un réseau social surprise. Ce sera en fin de podcast. Je tease, elle fait du teasing, la meuf. Là, j'essaye juste de me mettre un chronomètre parce que sinon, moi je peux parler pendant 4 heures, il n'y a pas de souci, mais bon, ça va faire beaucoup. J'aurai plus de batterie, ça va être vraiment pénible. Donc là, c'est pas très professionnel. J'essaye de meubler comme je peux. En fait, je vais aborder les réseaux sociaux les plus visuels, en fait, tout simplement, parce que selon moi, c'est ceux qui ont le plus d'impact, du coup, dans notre quotidien. Et moi, je suis pas beaucoup sur Facebook. C'est pour ça que je mets pas les pieds là-dedans. En fait, je suis pas du tout sur Facebook, pour être tout à fait honnête avec vous. Je sais pas du tout ce qui s'y passe. C'est pas du tout ma cam. Donc, du coup, je vais pas parler de ça. Je vais pas non plus parler de Twitter, parce que pour moi, c'est pas assez visuel. On va dire que ça a pas un gros impact dans ma vie. J'ai pas envie de faire un podcast où je parle de choses qui me dépassent. Même si, bon, c'est un peu déjà le cas. Mais j'ai pas envie d'aborder des sujets qui me désintéressent et qui vont rien apporter au podcast. Du coup, j'ai barré ces deux réseaux sociaux. Même si c'est un petit peu les originels, hein. On est sur les deux basiques, mais je sais pas, je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais dire à part que Twitter est problématique et Facebook est l'ère de jeu des boomers. Voilà, tout simplement. Pas vraiment, j'extrapole. Je relis mes notes, hein. Si vous voyez des gros blancs comme ça, c'est que je suis en train de relire mes notes. Alors, on va commencer par Instagram. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Instagram. Perso, j'ai commencé Insta, j'étais plutôt âgée, on va dire, pour mon temps. Instagram, moi, ça a commencé quand j'étais au collège, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années. Et c'était un réseau social qui était assez particulier. Et moi, j'ai attendu très tard parce que j'avais besoin de l'accord de mes parents. Mes parents ne voulaient absolument pas que j'ai Instagram. Et vu que j'étais une gentille enfant, je les ai écoutés. Donc moi j'ai eu Instagram en 3e à la fin de l'année scolaire. Donc vraiment j'avais déjà un petit train de retard sur genre tous les gens qui avaient Instagram déjà au collège. Et après ça m'a suivi au lycée. J'ai eu Facebook à cause d'un travail. Je n'avais pas de compte Facebook et j'ai eu mon premier taf. Et l'équipe m'a dit bah écoute, nous on communique vachement sur les réseaux sociaux, donc pour que tu suives ce qui s'y passe, il faut que tu aies un compte Facebook. Donc j'ai fait un compte Facebook. J'ai fait un compte Twitter, j'étais au lycée, en terminale, parce qu'il y avait du bif dans l'air de ma ville. Voilà, les gens s'embrouillent et moi je voulais voir ce qui s'y passait. Du coup j'ai téléchargé Twitter, voilà, j'ai fait mon compte et après, bien sûr pendant le confinement, j'ai eu TikTok comme tout le monde. J'ai pas eu TikTok avant, hein. C'est vraiment pendant le confinement que je me suis laissée engouffrer par l'addiction. Et après, BeReal, je l'ai eu comme tout le monde, bien que, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est eux vraiment les principaux, ceux qui sont dans ma life.
Parlons donc finalement de Instagram. Alors pour moi c'est vraiment un réseau social où il y a du bon et du mauvais. Et il y a du très très bon et du très très mauvais. Il y a vraiment des créateurs de contenu et des influenceurs qui sont extrêmement cool à suivre, des gens qui sont très inspirants et inspirantes. Moi, Instagram, c'est vraiment ma source esthétique, on va dire. J'aime vraiment bien suivre surtout des femmes, des influenceuses et des entrepreneurs, des entrepreneuses, pardon, des créatrices de contenu, puisque c'est elles qui m'inspirent et c'est beaucoup grâce à elles que moi je me projette dans la création de contenu, pour être tout à fait honnête avec vous, mais aussi dans ma vie quotidienne. J'arrive pas à parler, c'est ça. Dans ma vie quotidienne, parce que il y a vraiment des personnes qui sont géniales sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des gens beaucoup moins bien. Moi, je pense que l'important de... J'ai une pince qui me fait très mal dans mes cheveux. Je vais devoir l'enlever, parce que je pense que je vais pas beaucoup... ça va pas être bien terrible. Il y a des gens qui sont vraiment nuls. Et bien sûr, comme les algorithmes sont assez intelligents, on vous propose des choses que vous aimez pour que vous restiez sur l'application. Donc en fait, avec le temps, sincèrement, on est de moins en moins exposé au contenu qu'on apprécie. Et ça, je le vois sur Twitter. Mais j'avais dit que je parlerais pas de Twitter, mais ma TL est remplie que de trucs qui m'intéressent. Alors qu'avant, il y avait aussi des choses que je trouvais plus problématiques, et sur Instagram aussi. Mais j'ai remarqué quand même que ces dernières années, ces derniers mois, ça a vraiment été amplifié. C'est un truc de ouf. Les fils d'actu, les fils, les pour toi et tout. C'est vraiment à la minute près. Vous regardez un truc, deux trucs, trois trucs, et après vous pouvez être sûr que vous avez des publications de partout qui parlent de ça. Donc c'est difficile de encore voir le négatif des réseaux sociaux, puisque c'est vachement filtré, je trouve. Mais après, le négatif vient beaucoup de nous-mêmes. Personnellement, mon expérience des réseaux sociaux, ça a toujours été des gens que je connais pas, je les admire, forcément. Des meufs qui ont un style de ouf, qui font des trucs de dingue que j'adore, etc. Mais par contre, je vais me comparer vachement avec des filles de mon âge, des filles qui vivent dans la même ville que moi, qui ont été au même lycée, qui ont un parcours de vie à peu près similaire au mien. C'est rigolo comme il y a vraiment un fossé entre, je me compare à la folie furieuse avec des femmes qui m'apportent pas grand chose dans mon quotidien. C'est pas contre elles, mais c'est la réalité des choses, hein. Si je passe mon temps à me comparer avec des femmes par pur esprit de compétition, ça m'apporte rien. Ça enrichit juste quelque chose d'assez négatif. Alors que si je suis des femmes qui ont un contenu qui m'intéresse, qui m'inspire, et qui moi-même me poussent à faire de la création de contenu et tout, c'est vachement plus intéressant. Mais c'est difficile de faire la part des choses parce que les réseaux sociaux maintenant, il y a aussi le truc de tout est mélangé. Et il n'y a plus de barrières. Je pense qu'il y a beaucoup moins de... Il n'y a plus de barrières. Attendez, il faut que j'aille au bout de mon raisonnement. Il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire que sur votre même compte Instagram, votre même fil d'actu, vos stories, vous allez avoir les stories de gens que vous suivez parce que vous les trouvez marrants, inspirants, de célébrités, de gens que vous trouvez très cool, et des meufs du lycée, de vos potes du collège, des gens que vous connaissez que de vue, etc. Tout est mélangé. Donc je pense que le cerveau arrive plus trop à faire la part des choses et vous finissez par tout confondre. Et moi la preuve, ça. Mais c'est sûr que l'esprit de comparaison, la concurrence, en fait, je sais pas d'où ça sort, il n'y a pas de concurrence avec ces filles-là, mais... Pardon. Il n'y a pas de concurrence avec ces filles-là, mais il y a juste un truc de... elles ont le même âge que moi, elles viennent du même endroit que moi, qui va avoir la vie la plus brillante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu qui va... avoir le truc qui fait le plus rêver les gens.
alors qu'on est parti du même point de départ. C'est un peu comme le Monopoly, hein. Qui va avoir les meilleures cartes, qui va faire les meilleurs coups et qui va réussir sa vie. Alors qu'il n'y a pas une telle chose, ça n'existe pas, réussir sa vie. Mais bien sûr, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de faire croire n'importe quoi à n'importe qui très rapidement. Par ailleurs, quand j'évoque il n'y a plus de barrières, je pense que ça provoque aussi le comportement de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que c'est normal d'insulter, d'harceler certains créateurs et créatrices de contenu parce qu'il y a cette fausse proximité qui est, je trouve, très dangereuse et très nocive en fait. Je lis mes notes. Je pense que la comparaison, elle vient du fait que, ouais, notamment, donc, comme j'ai dit, on manipule tout sur les réseaux sociaux. On choisit tout ce qu'on poste, tout ce qu'on met. Tout est réfléchi, vraiment, absolument tout. C'est un réseau social qui pousse à l'esthétisme à chaque instant. À chaque coin de votre appartement, à chaque coin de rue, tout ce que vous faites, là où vous partez en voyage, tout doit être beau puisque tout doit pouvoir figurer en fait sur cette petite interface qui vous résume vous. C'est un peu un CV social quoi. Et ça c'est un truc de dingue. Je suis partie en petite vague, mais il y a un moment déjà, c'était en tout début d'année, dans un Airbnb et le truc était pas super beau. Et ma première réaction, c'était de me dire merde. Moi, je voulais filmer, je voulais mettre ça sur les réseaux sociaux pour ma vidéo YouTube, pour mon petit truc et tout. Et c'était pas ouf. La maladie de mon cerveau, c'est un truc de dingue. Je trouve que c'est vraiment fou d'en arriver à là, quoi, de se dire. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. De se dire que la première façon. Alors, ça, c'est moi aussi, hein, je dis pas que c'est tout le monde, mais le premier réflexe. Ou un des premiers trucs de se dire c'est putain c'est beau, je vais pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un truc qui est ancré dans nos têtes à nous, de jeunes. Est-ce que ça allait plus chez les filles que chez les garçons ? Je ne sais pas. Il y a aussi des choses du quotidien qui ont tellement été cachées en fait dans ce truc de la beauté à tout prix. On en atteint le stade, c'est un peu ridicule vous voyez, mais personne ne montre les faces un peu dirty, un peu dégueu, un peu nul de sa vie. Il y a des gens qui vont vous paraître pétés d'oseille. Je suis pétée d'oseille, vous avez la ref. Et alors que pas du tout. Et c'est un truc qui a commencé un peu à me surprendre de moi-même. De faire enfin pas avoir des mises en scène, mais d'avoir des réflexions, de me dire ouais je peux pas faire ça parce que là c'est pas assez fancy quoi. C'est pas assez beau, c'est pas assez cool. Pourtant c'est ma réalité hein. Quand je fais mes courses, j'achète pas de la bouffe de marque tout le temps. J'achète pas des fringues de marque tout le temps. J'ai pas tout ce que je veux quand je veux parce que j'ai pas toutes les thunes du monde. Et l'argent que j'ai, j'en ai pas non plus, j'en ai pas des tonnes. J'en ai parce que je travaille, mais j'en ai à la fin du mois, j'en ai comme tout le monde, j'attends mon salaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le problème avec Instagram, c'est que tout paraît beau tout le temps. C'est un truc de ouf. Si vous y avez pas prêté attention, prêtez-y attention. Mais la marque et l'image que véhiculent certains trucs très spécifiques, certaines mises en scène, un style de photo, un environnement particulier, ça évoque forcément une certaine aisance financière. Et quand vous êtes hors de ce champ-là, de cet esthétisme-là, de cette DA, si je puis le permettre, moi, c'est un des premiers trucs pas un des premiers trucs, mais c'est un truc que je me dis, quoi. Je me dis, putain, je peux pas mettre tout et n'importe quoi non plus sur mon Instagram parce que je veux pas non plus avoir une image de meuf qui a pas d'argent, qui fait rien de sa vie,
qui portent tout le temps les mêmes vêtements. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et en fait, le truc, c'est que en fait, la réalité des choses, c'est que les gens, de manière générale, n'ont pas énormément d'argent, que les gens ne vivent pas dans des trucs de dingue, dans des maisons de fous, que les gens ont des machines à laver, donc forcément le pull qu'ils ont porté la semaine dernière, ils vont le remettre cette semaine-là. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie C'est ça la vraie vie en fait. La vraie vie, c'est pas de porter des vêtements différents à chaque fois que vous sortez de chez vous. C'est pas de voyager 14 fois par an. C'est pas de vivre dans une maison immense. Enfin, je vous le souhaite. Je le souhaite sincèrement à tout le monde. Mais en fait, ça a été banalisé alors que c'est pas si terrible que ça d'avoir une vie un peu plus normale, quoi. Sur les réseaux sociaux, le truc, c'est... le problème de Instagram, je dirais que c'est dans notre quotidien, mais que c'est pas notre réalité. Donc c'est tous les jours, constamment, c'est ridicule, c'est un petit truc comme ça, qu'on a tout le temps dans notre poche, on clique dessus, il y a tout qui s'affiche. Voilà. C'est d'une absurdité quand on y pense, voilà. Et pourtant, c'est tous les jours, tout le temps, quoi. Est-ce que ça vous est récemment arrivé de passer une journée sans cliquer sur un seul icône réseau social de votre téléphone? D'avoir utilisé votre téléphone juste pour répondre à un message et de ne pas avoir ouvert TikTok, Facebook, Instagram et tout. Moi, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Très longtemps. Vraiment. Et c'est vraiment incrusté dans notre mode de vie. Et c'est difficile de dissocier. C'est difficile de dissocier de ça parce qu'il y a un manque de rupture entre je vois. J'assimile la vie des gens d'un certain point de vue, mais voilà, c'est pas leur vie à eux. Comme moi, ce que je montre, c'est pas ma vie à moi. C'est compliqué de faire ce truc. Vous voyez quelqu'un qui est en vacances au bord de l'eau, vous dites ah putain, trop de chance et tout. Ça se trouve, la personne elle a économisé 2 ans et demi pour se payer une semaine de vacances là où ils sont. Ou ça se trouve, c'est une vidéo qui date d'il y a 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire croire tout et n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui est à garder en tête, je pense, quand on est utilisateur de réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on finit par... En fait, c'est le... Les gens disent tout le temps, il faut pas se comparer. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Pour moi, ça a été fait pour ça, en fait. Et malheureusement, il y a des gens chez qui ça va pousser à se dépasser et à faire des choses. Et il y a des personnes chez qui ça va peser. Ça va peser psychologiquement, ça va peser socialement, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'à notre âge, on n'a pas fait ci, que dans notre vie, on n'a pas accompli telle et telle chose, on n'a pas ça, on n'a pas machin. Et si vous réalisez ça, quand on regarde un peu ça avec un petit peu de recul, c'est quasiment que du matériel. C'est quasiment que du matériel sur Instagram. Et j'inclus le voyage dans le matériel parce que à l'heure actuelle, on peut pas dire que voyager ça coûte pas cher. Voilà, voyager ça coûte cher. C'est quelque chose de matériel. Alors ce qui se passe, l'expérience est immatérielle, ça c'est sûr, mais on parle quand même de pèse. Et il y a des gens qui complexent de ça. Moi la première. Mais après il faut se détacher de ça. Et en effet, le fait de constamment se comparer de manière que sur le matériel, il y a ce terme que j'aime beaucoup, ça s'appelle le FOMO, le phénomène FOMO. En anglais, c'est Fear of Missing Out. La peur de louper un truc. Et ça, c'est très... ça a été vraiment très amplifié par TikTok. Les micro-trends, le fait de toujours devoir être à la mode. Il faut toujours rester à la page pour être un bon ou une bonne influenceur, influenceuse. Il faut acheter les bons vêtements, porter le bon make-up, suivre les bonnes personnes et toujours être du bon côté. Et c'est très angoissant, surtout quand on commence la création de contenu,
comme moi, j'ai noté ça. Oui, je trouve que c'est très angoissant. Et le phénomène de FOMO, euh, c'est un truc qui existe toujours qui a toujours existé dans ma vie, et c'est que très récemment, grâce à ça sur les réseaux sociaux, que j'ai réussi à mettre un mot dessus. C'est quelque chose que j'ai toujours vécu depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu ce truc de pas vouloir faire les choses par peur de les gâcher, genre pas vouloir coller un autocollant parce que si je trouve un meilleur endroit, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais pas pouvoir décoller mon autocollant. Et après, au collège, c'était plutôt ça a commencé à être l'apparence, quoi. Ça a commencé à être les vêtements, les gens avec qui j'étais et tout, tu sais, tu te compares, normal. Et en fait, t'as l'impression un peu d'être à côté de la plaque. Du coup, ça me suit jusqu'à mes 22 ans. J'ai toujours le phénomène de FOMO bien dans la poitrine, là, bien dans mon âme. Euh, ouais, c'est toujours grave là. C'est toujours bien ici, je le vois. Genre, je travaille et à 2 pas, il y a un bar avec une grande terrasse et il y a de la musique qui est assez chouette. Et je l'entends quand je débauche. J'entends les gens qui s'amusent, etc. Et souvent, c'est des vendredis et des samedis. Et moi, c'est pas un truc très développé dans ma vie. Je sors pas énormément. Même si j'aime ça, j'aime bien faire la fête et tout. À moindre mesure, mais j'aime ça. Et là, l'angoisse de se dire, putain, il faut que je sorte moi aussi, absolument, sinon je vais louper un truc. Alors ça vient pas des réseaux sociaux, c'est une petite parenthèse personnelle, mais je tenais quand même à le notifier. Si vous aussi vous vivez des choses pareilles, sachez que ça a un nom et que ça n'est pas normal. Non, je dirais pas que c'est pas normal, mais c'est difficile psychologiquement, le FOMO, de rationaliser, de dire non. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en train de boire une bière en terrasse qui sont plus heureux que toi. Et toi, allez boire une terrasse ce soir. Allez boire une terrasse. Aller boire quelque chose ce soir en terrasse, ça va pas te rendre plus heureuse. Il faut constamment contrebalancer son cerveau qui est en train de nous mettre des petits comme ça qui nous fait sentir nul. Alors bon, ça c'est dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi une angoisse de consommation, ça c'est clair et net. De constamment vouloir être à la mode, c'est pas possible. Voilà. Si vous avez une vie normale, ne vous mettez pas la pression pour être constamment à la mode. Parce que du coup, ça pousse à consommer des choses qui sont pas forcément très éthiques, du fast fashion, etc. Et ça, forcément, les réseaux sociaux, ils s'en fichent, puisque eux, ils poussent à la consommation. Donc de base, ils sont gagnants. Ils s'en foutent. Ils sont pas très... Là-dessus, l'éthique est... on n'est pas au top du top. Mais vous et moi et nous tous, j'aime bien cette phrase, je sais pas comment... Enfin... cette façon de penser, je l'avais vue sur TikTok, c'était une nana qui disait si vous êtes angoissé à l'idée d'avoir quelque chose juste parce que vous avez peur de louper l'effet de mode, c'est que vous suivez pas la bonne mode. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi c'est ça la mode, c'est pas courir après une identité visuelle, c'est plutôt courir après une identité tout court en fait. C'est faire transparaître qui on est à travers les vêtements, c'est génial. Mais il faut bien le faire. Et il faut pas que ce soit angoissant. Si c'est angoissant, c'est que c'est pas la bonne façon et que c'est pas les bonnes choses pour vous. Donc si vous n'avez pas des vêtements baggy, les Nike Campus et des tops Skims pour votre été entre copines, c'est pas très grave. On va toutes s'en remettre. Parce que quand vous serez vieille, vous vous direz peut-être sûrement pas, vieille et vieux, mais je parle plutôt d'influence vers la communauté féminine, si je puis me permettre. Mais j'imagine que c'est tout à fait la même chose chez les hommes. Quand vous serez plus âgé, j'espère vraiment, et je pense que de toute manière ce sera le cas, vous vous direz pas putain j'étais une personne qui était quand même tout le temps à la pointe de la mode. Alors
possible que vous y pensiez, mais vraiment la vie est bien plus... Les choses que vous faites sont bien plus intéressantes que les choses que vous portez, je pense. Et si vous faites les choses avec style, c'est encore mieux, mais faites les choses sans vous focaliser sur ce que vous portez pour être instagrammable. Ça n'a pas lieu d'être. Mais je dis vous, mais je parle aussi à moi-même. Oui, j'ai noté dans mes notes en gras, la mode c'est un phénomène qui doit vous rendre unique et pour vous faire sentir, et pas vous faire sentir obligé de faire consommer des choses qui ne vous correspondent pas. Pas très bien écrit, j'ai fait une faute et j'arrive pas à lire la phrase comme il faut, mais c'est pas très grave. Il y a aussi un phénomène où là c'est vraiment un phénomène qui s'adresse aux femmes, je crois. C'est le phénomène des hit girls. Alors là c'est pareil. C'est des figures féminines qui influencent un plus gros groupe de personnes par leur style, leurs habitudes et leur lifestyle. C'est super quand on prend le côté assez positif, donc les hit girls de femmes, enfin des hit girls qui sont des femmes inspirantes, voilà, comme j'ai dit au début, des femmes qui font des girl boss finalement, des femmes qui sont épanouies dans ce qu'elles font, qui sont inspirantes, qui sont créatives et qui ont trouvé leur voie. Pas forcément du business ou quoi, juste des créatrices de contenu qui sont inspirées et qui sont inspirantes. Mais il y a aussi le truc, l'aspect négatif, qui est que c'est très temporaire, ça change tout le temps. Et souvent c'est le même type de femme, c'est pas énormément diversifié, c'est toujours sur la beauté ou un lifestyle extrêmement healthy. Oui, encore une fois, le culte de la minceur et de la beauté. Les hit girls, c'est souvent des femmes qui sont issues du milieu du mannequinat, de l'influence. Et c'est souvent quand même des femmes blanches. Alors, c'est pas de leur faute parce que le hit girl, ce qui est aussi assez étonnant, c'est que le phénomène du hit girl, le titre hit girl, il est décerné par la communauté en fait. Si vous estimez que vous êtes une hit girl, vous l'êtes pas. Parce que je pense qu'une vraie hit girl, elle est une hit girl dans sa façon d'être du début jusqu'à la fin, sans pour autant mentionner le fait qu'elle ait des habitudes de vie qui changent un peu et qui peuvent être fashion. Voilà. Donc c'est pas la faute, c'est pas de la faute des hit girls. Ça c'est sûr. Mais les hit girls, c'est toujours le même type de femme. Et c'est triste. Parce qu'en fait, pour moi, une hit girl, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes dans le phénomène des hit girls. Le fait que ça inspire plein de femmes partout à travers le monde. Ça, je trouve ça génial. Mais par contre, encore faut-il que ce soit des femmes auxquelles tout le monde puisse s'identifier. Qu'il y ait plusieurs hit girls, parce que ça, voilà, il peut pas y en avoir une seule, une seule jusqu'à la fin des temps. Mais, vu qu'il y en a plusieurs, ce serait bien qu'il y ait plusieurs figures et que ce soit diversifié et que ce soit pas tout le temps les mêmes critères. Tiens, regarde, elle fait du pilates, elle mange des smoothies et elle vit à LA. Putain, c'est marrant parce que ça ressemble vachement à celle de l'année dernière qui juste faisait la même chose sauf qu'elle buvait des lattés et elle vivait à New York. Putain, truc de dingue. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres profils un peu plus atypiques ? Et pourtant, il y a une richesse sur les réseaux sociaux de personnalités et de choses qui sont bonnes à prendre, que c'est dommage de tout le temps glorifier les mêmes choses. Ça, c'est épuisant aussi. C'est tout le temps le même profil de personnes qu'on met en avant et malheureusement... ça fait quand même, ça fait 4-5 ans que TikTok a vraiment explosé et c'est tout le temps, même avec l'évolution de la mode et l'évolution de notre culture, de notre pop culture assez générale, c'est tout le temps les mêmes types de personnes qui sont à la mode. Et ça depuis les années, depuis toujours, hein. On est toujours sur le même, des beaux gosses, des nanas qui sont minces, qui sont grandes, des mecs qui sont musclés, des gens qui font du sport. C'est très cool.
mais c'est pas représentatif de la réalité. Je trash talk. Moi, je m'identifie pas du tout à ces gens-là, en tout cas. Même pas que ce soit physiquement, parce que oui, physiquement, c'est pas ça. Mais, en plus de ça, moi, ça m'inspire pas des gens qui sont juste, qui poussent juste à consommer de la fast fashion et consommer tout court. Oui, en plus, les phénomènes comme ça, donc le phénomène de FOMO, le phénomène de Hit Girl, ça crée des besoins fantômes, des choses des choses dont vous pouvez vous passer à 100%, c'est juste consommer des trucs parce que le packaging est à la mode, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. J'aime bien, je suis d'accord avec moi-même, c'est génial. Exemple. Ah oui, attendez, j'ai une petite anecdote qui est sympa. Pour les femmes, je pense qu'il y a une dimension encore plus profonde parce que la beauté et les femmes, point. J'ai juste écrit ça. La beauté, point. Ça, c'est maxi catastrophe. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai à dire à moi-même? Oui. Je pense que la pression des réseaux sociaux, elle est subie et exercée vachement par les femmes. Alors, elle est exercée par tout le monde, mais beaucoup par les femmes envers les femmes. J'avais vu un truc hyper intéressant qui disait que, en fait, les critères de beauté sur les réseaux sociaux, c'était l'antipode absolu du féminisme, parce qu'en fait, on retombait dans des critères de beauté hyper hardcore, hyper intenses et hyper niche et inatteignable que par soit une loterie génétique absolue, soit par le bistouri finalement. Et je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a vachement de profils comme ça. Alors je body shame pas et je juge pas les démarches de chirurgie esthétique. Moi, j'apprécie quand il y a de la transparence, de pas faire croire à des gamines de 15 ans que vous avez le nez en trompette et les lèvres ultra pulpeuses parce que vous ressemblez à votre mère. Votre mère, on l'a vu en photo, c'est pas ça. Non, je pense que la transparence est quand même assez et de mise, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, il y a des enfants qui vous regardent. C'est plus possible de faire croire à tout le monde que vous avez des fesses comme ça parce que vous avez mangé de la pizza. Voilà, il y a des femmes très belles, et toutes les femmes sont belles d'ailleurs, mais les femmes qui ont étrangement, qui cochent toutes les cases des critères de beauté à la mode, soit vous avez de la luck, soit vous êtes de très bonnes menteuses. C'est pas une hot take, hein. Je suis pas en train de critiquer le truc. Il y a aussi le phénomène de filtre. Pendant un moment, moi j'en utilisais tellement que quand je me voyais dans un miroir, j'étais là, putain, qui est cette femme? C'est toi. Mais ton visage est constamment déformé par les filtres Instagram que tu utilises tout le temps, quotidiennement, tu utilises ces filtres. Les filtres, ça a vraiment, je pense, niqué vraiment profondément ça a vraiment appuyé sur la dysmorphobie. Hein. Vraiment, ça a tiré la sonnette d'alarme de se dire putain, mais en fait tout le monde utilise ces trucs, mais vous vous rendez compte, ça déforme tellement le visage, on n'arrive pas à se reconnaître, etc. Et ça a arrêté, assez subitement d'ailleurs, il y a je dirais 1 an et demi, 2 ans, il y a de moins en moins de personnes qui utilisent des filtres, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ces filtres-là, déjà je trouve ça ultra cheap. Vraiment, vous êtes 1000 fois plus beau. Pardon. 1000 fois plus beau en vrai. Je le pense sincèrement. Parce que ces filtres-là qui déforment, c'est hyper impersonnel. Tout le monde finit par se ressembler dans les stories Instagram. Je trouve ça terrible. Et ouais, c'est triste parce que quand je dis que c'est l'antipode du féminisme, d'aller faire de la chirurgie esthétique, là j'extrapole très fortement mon propos, je pense que ça peut être une démarche ultra féministe d'aller faire de la chirurgie esthétique et d'utiliser des filtres sur Instagram, si c'est à bon escient, si vous faites ça pour vous, en fait, profondément pour vous. Tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, j'espère que vous le ferez pour vous et j'espère que je le ferai pour moi, parce que j'aimerais pas en fait atteindre un stade où je respire, je sors de chez moi et je vis pour les cams.
Et quand je dis cam, je dis homme, parce qu'il y a aussi... En fait, on est toujours autant pressurisé, hein, par la société, par les critères de beauté, par le regard masculin. On est encore vachement là-dedans. Et c'est dommage parce que ça pourrait être un super outil d'émancipation, les réseaux sociaux, mais malheureusement, je pense qu'on est encore trop dans le paraître et ce serait cool d'avoir plus de figures sur les réseaux sociaux, nature couture, de gens qui sont plus authentiques, de gens qui sont plus vrais. Et après, c'est difficile parce que souvent, les gens naturels se font beaucoup critiquer. Mais quel dommage, quel dommage. Par exemple, il y a une influenceuse que je suis et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathilda Djerf. Je pense que vous connaissez. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et son contenu est très stable. Elle a un style qui est très cool. Moi, j'adore comment elle s'habille, etc. Mais il y a des gens qui lui ont reproché, attendez, tenez-vous bien, de partir en vacances dans sa maison de vacances qui est au bord d'un lac, qu'elle rénove et tout, très très bel endroit. Et les gens se sont lassés. Les gens lui ont dit, meuf, tu pars tout le temps au même endroit et tu portes toujours les mêmes vêtements. Alors, il faut savoir qu'elle a sa propre marque de vêtements, donc forcément elle fait elle fait son image de marque à travers elle-même parce qu'elle est réputée pour son style assez intemporel, etc. Mais les gens lui ont reproché d'être ennuyante parce qu'elle partait tout le temps en vacances dans sa petite maison au bord de l'eau. Est-ce que vous... Pause. Est-ce que vous, humainement, dans la vraie vie, hein, parce qu'il faut remettre ça dans son contexte, vous avez un ou une amie qui a une maison de campagne, voilà. Est-ce que vous lui diriez, putain, mais tous les ans, tu pars en vacances dans ta maison de campagne. Pourquoi on se fait chier. Pourquoi tu fais ça? On s'ennuie. Jamais de la vie, vous diriez ça à quelqu'un. C'est sa maison de campagne. Enfin, sa maison au bord d'un lac, quoi. Enfin, je sais pas où c'est, mais bref. L'imaginaire collectif, pour les gens, c'est plus de partir tous les ans à Dubaï, à Bali, à Los Angeles, etc., que tous les ans de partir dans sa petite maison qu'on a achetée exprès parce qu'on aime l'endroit, on aime la maison, on a sa famille qui est là-bas. L'idéal collectif des réseaux sociaux, c'est plus de partir tout le temps dans des endroits de dingue que de partir dans sa maison de vacances à travers les réseaux sociaux. Pourtant, dans la vraie vie, si vous fréquentiez quelqu'un qui partait tout le temps aux quatre coins de la planète, vous trouveriez ça dingue, et moi la première, et je trouverais ça plus normal, quelqu'un qui profite de sa maison de vacances qui a été achetée pour partir en vacances. Mais les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça fait complètement basculer le regard des gens dans qu'est-ce qui est normal en fait au final. On est tellement habitué à avoir des gens qui vivent dans des maisons extrêmement opulentes, qui ont des trains de vie qui sont quand même assez hors du commun. On voit ça à travers notre téléphone et quand on lève les yeux, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le fossé? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est en train de nous transformer en personne qui... Putain, mais la meuf, elle est tout le temps dans sa maison de vacances quand elle part en vacances. Ben, encore heureux. Encore heureux, quoi. Je trouve ça... ça m'a vraiment surpris. Et en fait, je trouve ça triste aussi parce que c'est dommage de s'attaquer à des choses aussi futiles. La banalisation des réseaux sociaux même chez les plus petits et les gens qui courent après la fame. Alors c'est vraiment, alors là, mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité parce que je fais de la création de contenu à mon échelle depuis pas longtemps, depuis janvier, et moi c'est vraiment mon objectif, c'est d'en vivre, c'est de devenir une vraie créatrice de contenu. Mais il y a des gens chez qui ça me fascine, cette espèce de putain mais j'ai trop envie de percer mais je sais pas quoi faire. Mais si tu sais pas quoi faire et que tu veux juste percer, c'est qu'en fait tu veux pas faire ça. Si t'as aucune inspiration, et même chez les plus petits, hein, franchement chez les plus jeunes c'est aussi assez abusé de se dire oh mais de toute manière moi je veux rien faire parce que je veux percer sur les réseaux. D'accord, mais même percer sur les réseaux ça demande un minimum de
d'effort personnel, quoi. Il faut poster du contenu de qualité, s'engager auprès d'une communauté, investir un petit peu dans du matériel. Enfin, genre, c'est pas non plus, c'est pas non plus les steaks, quoi. C'est genre, je poste mon TikTok, je danse et je perce direct. Ça marche pas comme ça. Parce que sinon, j'aurais fait ça. Et ça aurait peut-être pas marché du tout. Mais c'est aussi un peu inculqué par les parents. Et no shame. Mais je glisse ça comme ça quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je suis d'accord avec mes notes, c'est quand même très marrant. Il y a beaucoup de gens qui sont matrixés par le... Oui, désolée, je vais trash talk sur les influx télé-réalité. Je suis désolée. Aïe aïe aïe. J'ai appelé ça un lifestyle de merde. Alors, c'est pas un... Moi, je trouve que c'est un lifestyle de merde. Parce qu'il m'inspire pas du tout. Et les personnes qui ont ce lifestyle-là, ils m'inspirent pas du tout non plus. Et que c'est pas quelque chose... Encore une fois, c'est pas quelque chose de normal. C'est des gens qui ont gagné énormément d'argent, qui ont peut-être chié pendant des années et qui gagnent un max de bif et qui vivent à Dubaï maintenant. Et qu'en réalité, il y a quelque chose de bien plus profond et de bien plus... Est-ce que tout le monde est fait pour faire ça? C'est une question que je me pose pour avoir ce truc d'aller vivre à Dubaï, de vivre dans des villas. Mais il faut aussi constamment être actif, tout le temps poster, être hyper proche de sa communauté. Et il faut s'exposer, genre littéralement toute sa vie. Ces gens-là, si vous les suivez, c'est parce qu'ils partagent énormément de leur quotidien. Et aussi énormément de leur quotidien. Et ils font aussi miroiter. Ils font aussi que c'est possible pour tout le monde. C'est pas possible pour tout le monde. Je vous jure que c'est pas possible pour tout le monde de faire ça. Sinon, tout le monde le ferait. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien et qui est assez controversée. Tout le monde peut le faire, mais pourquoi est-ce que vous le faites pas? Tu vois ce que je veux dire? La création de contenu, tout le monde peut le faire. Faire Maintenant, tout le monde a un téléphone. Littéralement, tout le monde peut faire des vidéos. Tout le monde peut faire des articles. Tout le monde peut faire des TikTok. Tout le monde. Alors pourquoi est-ce que vous le faites pas? Parce que moi, selon moi, in my cabeza, c'est faux. Il y a vraiment des gens qui sont pas faits pour faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a des gens qui sont pas faits pour être devant la caméra, quoi. Et je dis pas que moi, ma place, elle est légitime et que moi, je suis faite pour être ici, derrière la caméra. Peut-être qu'au bout de quelques mois, je vais me rendre compte que c'est pas fait pour moi et que je vais reprendre le cours d'une vie un peu plus classique. Mais ça demande d'expérimenter. Mais il faut pas commencer à se mettre dans le crâne que vous êtes fait pour quelque chose juste parce que vous voyez le bif qui vous allez vous faire. Je suis désolée de vous l'apporter comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui voient ça aussi. Je veux percer parce que c'est une valeur sûre pour gagner de l'argent. Oui et non. Oui et non, parce qu'il faut construire quelque chose de stable, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut réfléchir intelligemment. Et si vous voulez faire des réseaux sociaux juste parce que en fait vous voyez les chiffres qu'on vous fait miroiter, c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment pas la bonne façon de faire les réseaux sociaux. Si vous faites des réseaux sociaux, et là je divague parce que je veux faire tout un épisode sur la création de contenu, mais ça vient aussi avec les réseaux sociaux évidemment, mais faites les choses avec le cœur. Vous savez, tout le monde a quelque chose à partager. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Il y a de la place pour tout le monde, mais ça veut pas dire que tout le monde a sa place. Non, c'est débile, attendez. Il y a de la place pour tout le monde, ça j'en suis persuadée. Mais il faut faire les choses avec le cœur. Par contre, vous aurez une place sur Internet si vous faites les choses de manière authentique et avec amour et parce que vous avez sincèrement envie de partager quelque chose. Pour construire quelque chose de vraiment intéressant, il faut vraiment être déjà patient parce que ça se construit pas en 2 jours, même si pour certains chanceux, ça se construit très rapidement. Mais ça se construit pas en 2 jours et ça demande
oui, de la patience et aussi de l'indulgence avec soi-même. Enfin, ça demande beaucoup de choses. Je fais ça parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Point, c'est tout. Il y a un, il y a un vrai truc avec les lifestyles de over consumérisme. Euh, Moi, je trouve ça affligeant, déjà dans le contexte écologique dans lequel on est, et social, et économique. Comment ça, il y a encore des gens qui consomment et qui ont certaines habitudes de vie qui sont genre hyper problématiques, quoi. Je pense que les réseaux sociaux sont intimement liés avec notre vision de l'argent à l'heure actuelle. Et encore une fois, quand je vois des enfants qui ont envie d'être créateurs de contenu parce qu'en fait ils voient le... Enfin pas des enfants mais des jeunes adultes qui pensent que c'est une solution, de se dire ouais je vais percer sur les réseaux, ça va régler tout mon avenir. Oui et non, vous pouvez, mais faites ça pour les bonnes raisons encore une fois. Et je pense qu'on a aussi une vision complètement biaisée parce que tout paraît tellement accessible avec les réseaux sociaux, c'est surtout sur TikTok. Je sais pas si vous voyez le type de contenu dont je parle, mais de personnes qui achètent des trucs sur Amazon, de briques de lait transparentes pour verser le lait qui est déjà dans une brique, juste pour avoir un joli frigo. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça écologiquement, économiquement? Ça engraisse un système qui est déjà genre plein aux as, qui exploite des minorités qui n'ont pas de droits. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait utiliser les réseaux sociaux. C'est vraiment pas comme ça. C'est une plateforme qui est géniale. Je sais pas si vous voyez le petit. J'aimais trop ces petits TikTok. C'est un mec qui partage ses repas du Crous et qui disait putain, mais c'est trop bon, c'est trop cool et c'est vraiment pas cher et tout ça. Moi, je kiffe ce genre de création de contenu. Ou je suis désolée, je me rappelle pas. Je crois qu'il s'appelle Louis, le mec qui fait les Too Good To Go. Moi, j'aime les créateurs de contenu qui sont authentiques et qui partagent des trucs vraiment fun et vraiment utiles. Enfin, c'est même pas utile, mais qui sont vraiment bénéfiques à la communauté, quoi. Qui banalisent le fait d'acheter des Too Good To Go, qui banalisent le fait d'aller au Crous, et qui banalisent pas le fait de transvaser du lait dans une brique, dans une autre brique que vous avez achetée. Pour moi, les réseaux sociaux, ils ont une portée qui est absolument géniale. Absolument géniale. Quand on voit alors tristement, mais la médiatisation du conflit qu'il y a en Israël, attention, je ne m'avance pas dans le sujet parce que j'ai pas envie. C'est très très compliqué, mais juste la façon avec laquelle on a médiatisé ça, je trouve que c'est génial en fait. Alors c'est génial, pas le conflit, mais le fait qu'on ait pu montrer au monde entier ce qui se passait, qu'on ait pu voilà suivre en temps et en heure ce qui se passait. On n'est plus dans cette époque où on est complètement dissocié de la politique, on est complètement dissocié de l'écologie. On sait ce qui se passe tout le temps et en heure, on est constamment connecté. Donc, il y a ce truc, cette force de frappe des réseaux sociaux qui est de tout est connecté constamment et tout est possible 24 heures sur 24. Parce que, où que vous soyez, il y aura toujours quelqu'un sur Internet, quoi. Ça, c'est génialissime. Mais l'aspect négatif de je montre ce que je veux, je fais baver des gens avec des photos qui sont même pas de moi, qui sont de Pinterest, ça c'est un truc qui m'hallucine aussi. Je suis là genre, je suis sur TikTok et je vois une traîne passer avec une photo qui est très belle et je me dis ah trop bien, je la trouve très belle et j'aime beaucoup comment elle est habillée. Je vais voir le compte de la meuf et là je vois photo Pinterest. Depuis quand ça existe ça? Depuis quand il y a des gens qui ont 12 000 abonnés parce qu'ils font des trends en prenant des photos Pinterest qui ne leur appartiennent même pas parce qu'elles sont jolies. Et alors, ça me fout pas la haine, moi personnellement, mais éthiquement, c'est pas un truc que je ferais, putain, de prendre une photo d'une nana parce que elle a percé sur Pinterest, je sais pas.
pour l'utiliser sur une trend, alors du coup tu mets dans ta bio TikTok, attention, je vais y arriver, attention photo Pinterest et tout, mais tu utilises quand même. Alors je sais qu'avec les carousels, enfin sur les photos, il n'y a pas de monétisation qui est possible sur TikTok. Quand vous partagez constamment des photos, vous n'êtes pas monétisé. TikTok ne monétise uniquement les vidéos de plus d'1 minute. Mais il n'empêche que ça apporte une forme de notoriété, etc. Pourquoi faites des trends avec vos photos à vous, en fait? Je comprends pas. Et oui, le fait de constamment... Alors, il y a aussi un truc que j'aime pas trop surtout avec TikTok, mais beaucoup aussi avec Instagram. Enfin, c'est une extension l'un de l'autre, au final. C'est le fait que tout soit extrêmement lisse, même dans le style, que ce soit vestimentairement parlant, ou les appartements et tout se ressemble. Je pense que tu prends l'appart d'une américaine et l'appartement de quelqu'un qui, je sais pas, genre l'appartement d'une américaine à New York et une meuf à Paris. Pardon. Il y aura des trucs en commun, genre ça c'est sûr et certain. Il y aura des trucs, il y aura des similitudes, mais c'est d'une tristesse. Parce que j'ai l'impression qu'on vit plus, et on ne fait plus, et on ne vit plus pour nous. On fait les choses, et on vit les choses, et on consomme des choses par et pour les réseaux sociaux. Et quelle tristesse, quel temps perdu, quel argent gâché. Des fois quand j'y pense, et ça m'est déjà arrivé, mais... Tu sais, tu penses à ce que t'as acheté en fringues, je sais pas, il y a 4 ans, et tu dis putain, je le mets plus. Je l'ai payé une fortune. Je l'ai soit revendu 2 euros sur Vinted, soit je l'ai donné à une asso et je l'ai porté 2 fois et tu regrettes parce qu'en fait tu réfléchis plus avant d'acheter maintenant. On réfléchit plus trop. C'est dommage. Pourtant, vu le contexte économique, bordel, on devrait vachement plus réfléchir. Quand tu vois qu'il y a des meufs qui font des vidéos... Désolée, des meufs. Je dis des meufs, mais j'imagine qu'il y a des mecs qui te font des haul actions où elles achètent que de la merde parce que c'est pas cher, alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leurs courses, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leur facture d'électricité. Je sais pas, je trouve que c'est dommage de s'exposer et de montrer que tu places ton argent aussi mal, quoi. Je sais pas, je critique, mais il est fait pour ça, ce podcast. Je partage mon opinion sur des choses qui me paraissent irréelles et c'est mon avis. Je suis hyper curieuse d'avoir l'avis des gens dans les commentaires, etc. J'ai trop envie de communiquer sur ça parce que j'ai l'impression des fois de dire des trucs qui me dépassent et d'être hyper dure dans ce que je dis et de critiquer des choses que ça se trouve au fond, profondément, je les critique parce que j'en ai envie. Vous voyez un petit peu la névrose, mais je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Un des derniers points, c'est la responsabilité que nous-mêmes avons là-dedans. Surtout, la responsabilité que j'ai dans ce processus, c'est que en fait, au final, je suis responsable de la pression parce que j'y réponds. Ça pourrait grave m'indifférer, parce que je connais ça depuis longtemps. J'y arrive pas. C'est parce que je connais ça depuis un moment que j'arrive pas. C'est que c'est ancré dans mes raisonnements classiques, dans mes raisonnements quotidiens. C'est ancré. C'est en moi et je ne peux pas je pourrais essayer de m'en détacher le plus possible. Mais je pense pas pouvoir comme ça du jour au lendemain me dire mais tu sais quoi, nique sa mère. Parce que en fait on nous colle ça tout le temps devant le nez, tout le temps sur notre téléphone constamment. On a tout le temps des gens beaux qui font des trucs de ouf, qui ont beaucoup d'argent, qui nous suivent partout, même quand on va aux toilettes, et ça nous fait complexer. Alors comment voulez-vous qu'on prenne du recul là-dessus ? Moi je me pose vraiment la question. Il y a une telle dépendance en plus aux écrans maintenant, et aux ordinateurs et aux téléphones, on est tellement collé à tout que c'est difficile déjà de s'en sortir. Et en plus de quand il revient, de pas se dire « Ah mon Dieu, mais
il faut pas regarder tout, il faut pas croire tout ce qu'on voit parce que les gens sont très malins et tout le monde ça. C'est pas quelque chose qui demande d'être, c'est pas quelque chose qui demande une forme d'intelligence ultra poussée de savoir qu'est-ce qui vend et quand et comment montrer sa face et sa vie sous le meilleur angle. C'est pas compliqué ça. Je vous assure que c'est pas compliqué. Et il y a des gens qui arrivent très bien à le faire. Et c'est pas encore une fois, peut-être que tout au long de ce podcast, j'aurais eu l'air extrêmement aigri, mais je vous assure que c'est pas une forme d'aigreur, c'est pas une forme de colère, c'est juste un constat qui est que on sait très bien faire, on sait très bien mentir, et ce qui est déplorable, par contre, c'est que malgré le fait qu'on en ait tous conscience et qu'on le fasse tous, en fait, on soit encore en train de se blâmer, alors qu'on sait que on sait la réalité des choses, on sait la réalité des vies, on sait la réalité des choses, on sait la réalité de la vie parce que nous-mêmes, on est là-dedans. On le sait et pourtant, malgré ça, on arrive quand même à encore subir la pression des réseaux sociaux alors qu'on est complètement éveillé sur le point de c'est pas vrai, c'est pas vrai, on choisit tout. Photoshop existe, Facetune existe, on peut faire croire n'importe quoi, n'importe comment et tout. Et on est encore... C'est ça que je trouve le plus triste en fait. C'est ça que je trouve le plus triste. Et c'est triste, mais voilà, encore une fois, j'amplifie encore ce point-là. Je ne juge pas les gens, je fais partie des gens parce que moi aussi je juge, je me compare, je subis cette pression-là, etc. Le point bonus que je voulais évoquer et le réseau social que je voulais évoquer, que je trouve hyper toxique. Non, c'est pas si toxique que ça. C'est marrant quand c'est utilisé à bon escient. C'est le réseau social BeReal. BeReal, c'est vraiment BeReal ou la pression d'être naturel. Mais pas trop. C'est une application qui est quand même vachement rigolote si on commence à pas se faire la guerre dessus. C'est important. Le terme de si on ne commence pas à chercher la merde sur BeReal, c'est un réseau social qui est très marrant. Mais ça part très vite en couille. Et je vous dis ça, peut-être que vous faites vos petits BeReal parce que ça vous fait trop kiffer. Je vous assure qu'il y a des gens qui considèrent, et j'en ferme mon ordi carrément, des gens qui considèrent BeReal comme un échiquier, le bordel. C'est... demain, je vais faire mon BeReal à l'heure avec telle et telle personne. Après-demain, je le ferai en retard parce que je sors avec telle et telle personne et cette personne-là me suit, donc elle va voir que j'ai fait mon BeReal comme ça, et truc, et machin, et je pars en vacances, alors je vais faire mes BeReal, machin. Au secours. Il y a des gens qui anticipent leur BeReal. Mais profondément, quoi. C'est vraiment un truc qui est... Attends, mais aujourd'hui, je vais à la BU. Donc je vais faire mon BeReal là-bas pour que les gens sachent que je révise. Ah non, mais attends, ce soir, je sors. Du coup, je vais faire mon BeReal en soirée avec le mec à qui je parle. Parce qu'il y a mon ex qui me suit encore sur BeReal et je veux qu'il voit que je parle avec des mecs. Attends, mais j'arrête. Je rigole. J'extrapole. Mais je vous jure qu'il y a vraiment des gens qui vivent ça comme ça. Et je trouve que c'est une appli qui pousse à stalker les gens. C'est ça qui me dérange. C'est hyper bizarre comme raisonnement d'être là. Tu as une vie et tu veux exposer les meilleurs moments pour faire chier les gens. Pas les meilleurs moments. J'ai plus de batterie en plus de ça, donc c'est la fin de ce podcast. Mais je fais ça avec cette personne. Je suis à cet endroit pour voir cette personne, pour envoyer un message subliminal. En plus de ça, il y a ce truc de BeReal, c'est constamment la même chose. Perso, j'ai arrêté de faire mes BeReal parce que
En fait, j'ai réalisé que j'étais tout le temps sur mon lieu de travail et que j'avais jamais l'occasion de faire des BeReal autrement que dans cet environnement-là. Et je me suis dit, Pierre, mais c'est super triste et mes BeReal, ils doivent intéresser profondément personne parce que moi, je ne fais rien. Et, euh, et personne ne va être intéressé à gratter qu'est-ce que je fais de ma vie puisque mes BeReal sont toujours au même endroit. Et il y a ce complexe qui commence à naître de ah putain, machine, elle a fait son BeReal là, putain, elle sortait avec machin. Et, euh, cette personne est avec cette personne, et ils font ça, et moi je fais pas ça. Et moi je suis tout le temps au travail, je suis tout le temps là, je fais jamais rien et tout. Je trouve que c'est triste, et c'est triste pour moi-même parce que moi j'ai eu ce raisonnement. Après, est-ce que ça rend l'application vraiment nulle? Non. Comme tous les autres réseaux sociaux, c'est c'est une nouvelle plateforme qui va bien sûr avoir des torts, qui va avoir des aspects hyper négatifs et hyper positifs, mais que d'entendre les téléphones sonner là à une heure précise, t'as 4-5 téléphones qui notifient que c'est l'heure de prendre le BeReal, et t'as des personnes qui font « Oh, c'est l'heure du BeReal !» Vous vous rendez compte où on a l'air mais de mongol absolu, c'est aussi simple que ça. Et je relis. Les BeReal, c'est quand même souvent la même chose chez les gens. Et je trouve que c'est pas très intéressant en fait d'avoir des BeReal constamment. Je pense que c'est bien d'en faire de temps en temps. En fait, je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur quand faire le BeReal. Je pense que quand vous aimez faire des BeReal, c'est bien de les faire. Mais il faut pas que ça devienne le truc de oh, c'est l'heure du BeReal, vite, vite, vite. Il y a aussi le fait que si vous BeReal, c'est tout le temps la même chose. Comme moi, ça l'était, c'est normal. Voilà. Je tenais quand même à le dire, parce que peut-être que vous vous sentez méga complexé, comme moi je l'étais, mais c'est normal. Parce que la vie, c'est la routine. Vous buvez quoi le matin? Du café? Moi aussi, c'est normal, c'est la routine. Il y a aussi le truc qu'en plus de ça, ça crée la dépendance. Il y a une dépendance encore plus intense au téléphone, quoi. C'est tout le temps avoir son téléphone prêt, chargé, avec internet, dispo, à dégainer pour poster son BeReal. Parce qu'il faut pas être à l'heure, il faut pas le louper, il faut pas machin. La pression que vous vous foutez, les gars. La folie. Je trouve que c'est hyper triste d'en arriver à ce point-là. Et peut-être que pour vous, ça vous paraît, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Elle nous dit que des bêtises. Moi, je suis pas comme ça. Vous êtes pas comme ça, et c'est tant mieux. Si vous vous reconnaissez pas dans ce que j'ai dit, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur BeReal, je suis ravie pour vous. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont comme j'ai dit sur Instagram, sur TikTok, sur BeReal, surtout. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux, et je l'ai été, parce que moi aussi j'ai été complexée des BeReal. J'ai jamais fait semblant, et je pense que je ferai jamais semblant sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de garder ça à la place que ça a. Et je fais un peu l'ouverture sur le podcast suivant qui sera sur la création de contenu, et j'en ai beaucoup parlé déjà. Il faut il faut regarder les réseaux sociaux tels que c'est. C'est pas vital, c'est pas essentiel. Il y a la chance, il y a des gens qui ont la chance d'en vivre, et moi c'est mon objectif parce que c'est possible, mais c'est vraiment pas un métier qui est indispensable, c'est vraiment pas un métier qui a l'air si compliqué que ça. Pour moi, c'est vraiment le métier du pur kiff, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire, parce que c'est vraiment, ça a vraiment l'air d'être le meilleur truc du monde quand vous aimez partager des trucs, quand vous êtes créatif et que vous aimez la création digitale, que vous avez une personnalité. Tout le monde a une personnalité qui mérite d'être exposée.
Mais après, voilà, il faut avoir la détermination de le faire. Et même si vous faites pas ça dans une démarche de, de- d'une démarche professionnelle, gardez les réseaux sociaux là où c'est censé, où c'est censé être. Gardez-les à distance de votre santé mentale, de votre confiance, de votre estime de vous-même, de votre amour-propre. Gardez la distance là-dessus. C'est pas très grave de tomber dans les vices des réseaux sociaux de temps en temps parce que je pense que c'est inévitable, surtout quand on est jeune. Mais, mais il faut aussi savoir faire le chemin inverse de c'est pas la réalité et c'est pas qui vous êtes. Vous ne vous réduisez pas à quelques photos, quelques vidéos, quelques, quelques textes, quelques tweets, quoi qu'il en soit, quelques biréels. Je pense que les réseaux sociaux, le vrai problème, c'est qu'on essaye de nous... Enfin, c'est pas qu'on essaye, mais c'est que ça réduit les gens à ce qu'ils ont l'air d'être plutôt que ce qu'ils sont vraiment. Et je trouve que c'est le vrai danger, c'est de se perdre et d'oublier qui on est profondément avant d'être une image ou une vidéo ou quoi que ce soit. La petite conclusion qui fait plaisir. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'était un peu chaotique, je suis désolée. C'est la première fois que je fais ça. Mes notes datent d'il y a très longtemps. J'étais censée filmer ça il y a très longtemps. Je vais pas parler plus que ça. J'espère que c'était fluide, que j'aurai pas beaucoup de montage à faire. Pitié. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vous embrasse. Gros, gros, gros. Pas si gros que ça, juste normal. Bisous.